Vas-y, bouge ton cul. Je rush. Je cours à l'aventure. Je contrôle. J'utilise carte. T'es sûr que ça fait partie de l'entraînement, Saour? T'inquiète, Jerem, je sens que tu progresses. Yo les gars et bienvenue sur la chaîne de l'Académie. Je suis avec Ourim et Jérém ici présentement. On est à la TCG Belgium, ou Belgium TCG Expo. Et aujourd'hui on accompagne Jérém, comme vous l'avez vu, pour le tournoi Lorcana. Jay, t'es prêt ou pas? Oui, je suis prêt. Je suis prêt pour faire défoncer, mais oui. Non, tu t'es bien entraîné. franchement, je suis bien entraîné. Ça se voit à mes cernes, je me suis bien entraîné. Non, blindé. Donc voilà, là ici on est un peu en avance. Jérém va s'inscrire pour son tournoi. Ça va être très sympa. Il y a plein de stands. On va vous filmer tout ça. Ça va être très sympa. Et Jérém, si tu perds, je te tue. Alors, comment va se passer le tournoi? C'est simple, ce seront des BO3, c'est-à-dire qu'il y aura 3 matchs. Donc, tu dois faire 2 victoires, 1 défaite minimum pour remporter ta manche. Il y aura en tout 7 manches et ensuite, en fonction du classement, il y aura les 8e de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Chose que j'espère avoir, mais on verra bien parce qu'apparemment, il y a des gens qui viennent de Lille, il y en a même qui viennent d'Allemagne et même d'autres qui viennent du sud de la France pour vous dire que ça attire vraiment du monde, aussi bien pour le tournoi Lorcana que pour le tournoi One Piece. Donc là, Jérém est en train de s'inscrire pour le tournoi Lorcana. Il regarde ses cartes. Il est en train de faire sa decklist pour le tournoi. C'est très très important. Alors là, donc, on est en attente pour le tournoi. Tu peux regarder ici tous les inscrits qui sont en train d'arriver. Il faut savoir qu'en fait, il y a Lorcana, il y a One Piece et il y a Pokémon. Des stands qu'on a vus, il y a beaucoup de Pokémon qui est vendu. On pense que Lorcana les ventes à l'unité, le jeu est encore un peu trop jeune. Mais sinon, franchement, l'ambiance est géniale. Il y a plusieurs équipes qui sont venues. Comme je l'ai dit, il y a des Français, des Allemands, des Belges qui sont là. Yo, comme vous pouvez voir, il y a plein d'exposants. On a vu plein de cartes déjà, donc beaucoup de Pokémon, si j'ai vu. Et c'est vraiment sympa. Et c'est assez cool parce que t'as énormément de passionnés. Et on va un peu leur poser des questions pour voir ce qu'ils ont comme carte. Et voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi, Alex? Tu kiffes? Ouais, de ouf mec. C'est très très fort. Bon, on se retrouve. À toutes. En fait, si vous voulez les gars, c'est des vieilles cartes Berserk qui sont sorties une fois au Japon et qu'ils n'ont plus jamais refait. Et c'est assez rare d'en voir, tu vois. Genre là, c'est incroyable. Et tu vois, là, t'as Guts et tout, tu vois. C'est des cartes trop stylées, quoi. Oh mec, les illustrations sont incroyables. Si c'est le prix, 20 balles, je m'en choucherais bien une ou deux. Hein. Gars, regarde ça. Mec, c'est incroyable. Est-ce que vous entendez qui c'est? Ce serait pas ton prof de danse, Agim? Les gars, c'était mon prof de danse breakdance, les gars. Bon les gars, là je suis avec Monsieur Tony. Mon professeur de breakdance quand j'avais 8 ans. Et pour moi c'est une légende, 2 légendes, parce que c'était mon prof de breakdance et la voix des génériques de Tony étant petit. Et du coup, j'étais ton élève de breakdance quand j'avais 8 ans, tu vois, à Braine-l'Alleud. Ouais, t'as beaucoup changé. Ah ouais, mais oui, tu m'étonnes. Et du coup, je tenais à te dire que t'étais vraiment une légende pour moi, vraiment de ouf, parce que je te kiffais trop quand t'étais mon prof à l'époque. Puis plus tard, j'ai appris que t'étais la voix du coup, de tous mes openings préférés, et du coup, ça m'a fait lâcher quoi. J'ai appris ça il y a 5 ans peut-être, et du coup, vraiment incroyable de ouf. Et, comment tu te sens par rapport à tout ça, d'avoir marqué la jeunesse de ouf par rapport Mais on s'en rend pas vraiment compte en fait. Ouais, parce que bon, c'est un travail en fait. Ouais, donc je travaille, bon après c'est ma passion, tu vois, donc je le fais du mieux que je peux. Et après les retours sont extraordinaires en fait. Mais là toi, c'est juste fabuleux quoi. On s'est rencontrés dès tout petit et tout, c'est
génial, fou, quoi. de fou. C'est génial. Et en fait, du coup, quand j'étais petit, j'enregistrais les voix de Pokémon. J'avais C'est ça. 8 ans, c'était il y a 22 ans, du coup, tu vois. C'est un truc de fou, quand même. ouais. Et du coup, voilà, tu m'as flashé de ouf et je tenais à te féliciter pour tout ce que tu as fait, en fait, parce que c'est merci incroyable. beaucoup. Merci et beaucoup. merci pour toute notre génération, en fait. Quand on entend ta voix, là, on a entendu ta voix, j'ai fait, oh mon Dieu, je vais enfin revoir Tony après tout ce temps. 22 ans, mon gars. Et donc voilà, merci en tout cas. Merci Avec pour grand la plaisir. petite interview. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment incroyable. Let's go. Les gars, on vient de voir Tony, donc le chanteur de tous nos animés préférés, donc Pokémon, Beyblade, je crois. Bah, je vais plus m'informer. Aurine, tu mettras une petite liste. Tout Pokémon déjà, Ouais, déjà c'est tout sûr. Pokémon, incroyable. Vous avez vu Agim comment il était stressé. De ouf. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'était pas stressé parce que c'est le chanteur de Pokémon. Il était stressé parce que c'était son prof de breakdance. Mais ouais les gars, j'étais trop stressé par ça, j'avais peur qu'ils me reconnaissent pas. Je crois qu'il m'a pas reconnu. D'ailleurs, merci d'avoir fait semblant de m'avoir reconnu, mec. Je t'aime. Et donc là, on est à côté des tables de tournoi de leur canal, les gars. On va voir comment ça se passe pour Jérém. On va pas trop le déconcentrer. Là, on voit un Jérém complètement wild. Let's go. Je crois qu'on a une petite victoire pour Jay. Il est très chaud, les gars. Je pense qu'il vient de gagner la première game. On va voir comment ça se passe, il va arriver là. Les gars, je suis trop encore excité par Tony. Je vais le redire toute la journée, je crois. Après, on va voir qui. On va essayer de voir David Lafarge. On va essayer de le voir. Et les gars, on a des bracelets VIP, les gars. On remercie quand même le Ludotrotteur Ouais, merci qui, au grâce à Ludo. eux, nous permet de faire tout ça, tu vois. Et franchement, c'était trop cool. On est rentré en avance et tout, on s'est mis bien. Ouais, vraiment. Merci, on, quoi. on vous conseille du coup le Ludotrotteur, c'est à Nivelles. On vous met la petite adresse là. Ils sont Ouais. très très sympas. Ils vendent plein de cartes, plein de jeux de société. Des jeux de société d'occasion aussi, il me semble. Je pense, ouais. Et tu dis Nivelles, mais si vous êtes français, il y en a même en France. Ouais, c'est Je vous mets vrai. l'adresse et comme ça. Il y a Namur aussi, voilà. Comme ça, on vous dit vraiment tout. Voilà. Jay, est-ce que t'as gagné, mon gars? Oui, j'ai gagné mon premier match, je suis trop content. Franchement, ça fait super plaisir. Premier match de tournoi, je le gagne, je suis content. Incroyable. Ouais. Incroyable. Jérém, en 2-0 ou 2-1. Ah, Parce qu'en d'accord. fait, la deuxième partie, j'ai fait un misplay de ouf. Et sinon, je l'avais. Mon deck tourne bien, maintenant, on va voir. C'est impressionnant quand même, hein, l'impression du match, mais je suis là géré, je suis content. Est-ce qu'il était bon, le gars? Ouais, il était bon. Il jouait un bon deck des fausses aussi, mais jaune. Mais il rageait un petit peu pour mes cartes parce que j'avais les Diablos, les connus et tout. Mais en même temps, si tu peux te permettre de jouer ça, tu joues ça aussi si tu as envie. C'est vrai. Tu vas pas te priver parce que tout le monde joue ça, quoi. Ouais, les gars, donc là, on est avec le Ludotrotteur. Enchanté, les gars. Enchanté. Première question que je vais vous poser. Qui c'est qui a créé le Ludotrotteur entre vous deux? C'est moi. Ok, trop bien. Ah, je ramène tout à moi. hein. Allez. La question. Non, donc voilà, j'ai créé Ludotrotteur il y a 10 ans. Ok, Le d'accord. premier en Belgique à Charleroi. Voilà. Ok. Et tu en as d'autres autre part que Charleroi? Oui, bien sûr. Donc on s'est agrandi un petit peu d'abord en Belgique et maintenant on s'est agrandi en France, notamment à Angers, à Nantes avec ici Franck. On est à Paris, on est à Quimper, à Salon de Provence et puis du coup en Belgique on est à Charleroi, à Namur, à Nivelles et à Bruxelles. Ok, trop bien. Et nous, en fait, on va à celui de Nivelles, surtout le vendredi soir pour jouer, le samedi soir plutôt, pour jouer à Magic. Et donc, vous faites plein de trucs comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tous nos magasins ont toujours une salle, beaucoup d'événementiels. On aime vraiment ce côté communautaire avec du tournoi, du plaisir de jouer. Voilà. Trop bien. Et est-ce que c'est pareil en France? En France, c'est encore mieux qu'en Belgique, parce que On coupe. en France, on a le beau temps, on a la même joie qu'en Belgique. Le groupe Ludotrotteur, c'est un groupe qui s'est vraiment installé en France et qui commence à vraiment conquérir toute la France. On s'installe dans la joie et la bonne humeur et on essaye de pratiquer de bons prix et surtout on essaye d'être présent sur tous les tournois, sur tous les événements. Grâce à Ludotrotteur Belgique, on crée de très gros événements, on participe aussi à de très gros événements et c'est tout ça pour le bonheur des gens et notre bonheur aussi parce que on participe aux soirées aussi des fois, faut pas se mentir. Ouais, c'est normal. Voilà. D'ailleurs, on vous remercie pour ça, franchement, vous faites un très bon taf. On essaie, c'est le patron guide et nous on est là, on se donne. Et j'ai aussi une autre question. Quel est ton rôle dans ce festival aujourd'hui? Alors, notre rôle dans ce festival, c'est l'organisation des tournois qui sont là-bas. Donc, on a un tournoi 128 joueurs One Piece, un tournoi 128 joueurs Lorcana, on a un tournoi 32 joueurs Yu-Gi-Oh! Et un tournoi 32 joueurs Pokémon. Donc voilà, on était vraiment là pour organiser du gros tournoi. L'idée, c'est que chaque année, en partenariat avec Belgian TCG, on organise vraiment des gros tournois en tant que partenaire officiel. Eh ben, c'est la première fois qu'on vient et c'est incroyable. Franchement, Au plaisir, les gars. C'est très beau. Plaisir, Merci. on espère que l'année prochaine il y aura une autre édition et qu'elle Ouais, sera encore toujours. plus grande et mieux.
Ouais, j'espère aussi. Voilà. On est vraiment sur beaucoup de gros tournois. On a déjà fait un tournoi de 200 joueurs à l'Arcana à Angers, 300 joueurs à l'Arcana à Aulnay-sous-Bois. Sûrement bientôt à Nantes. Bientôt à Nantes. Il y a des gros tournois qui arrivent, donc restez connectés. Hein. Ouais, c'est ça. Obligé ça. Restez connectés et abonnez-vous. Abonnez-vous, ouais. Faut pas oublier de le dire. Abonnez-vous. Il y a un Discord aussi, il me semble. Oui, ouais. Voilà. Donc on a créé. Alors le Discord en plus est en train d'être changé. On a vraiment créé un Discord communautaire où justement vous pouvez venir jouer sur le Discord, partager vos expériences et tout ça. Ouais, il est trop bien d'ailleurs. Voilà. Merci les gars en tout cas. Ouais, bah, j'ai encore une dernière question. Ouais. On parle que de cartes, mais il n'y a pas que des cartes en fait dans le magasin. Non, c'est ça. C'est vrai que oui, ici on est au Belgium TCG, donc forcément nos produits c'est de la carte à l'unité, c'est de la carte, mais toutes les boutiques on est spécialisé TCG et jeux de société. Voilà. C'est vraiment nos deux domaines, c'est vraiment nos deux core business. On est des pointures en jeux de société, on devient des pointures aussi en TCG. C'est deux forces complémentaires parce que la plupart des joueurs de TCG aiment aussi jouer avec leurs amis sur des jeux de société et les gens qui jouent aux jeux de société des fois sont plus réfractaires, on va pas se mentir, mais le TCG, il y a quand même ce petit attrait sur la carte, la collection où tout le monde peut collectionner, tout le monde peut apprendre à jouer et tout le monde peut participer. Et vraiment, c'est vraiment deux fusions, c'est une polymérisation, on va dire. On est les premiers à le faire d'ailleurs. Ouais. On adore les jeux de société, les jeux de cartes. Donc, impeccable. En tout cas, merci pour tout les gars. Bah, bonne continuation. Merci beaucoup. Ok les gars, vous avez vu ce que j'ai acheté? Je joue pas du tout à Pokémon et il a su me vendre des cartes, putain. Par contre, c'était trop drôle. Je comprenais rien à ce qu'il disait. Il parlait d'OBZ. Mec, mais j'ai juste compris Mew. Et franchement, quand il m'a dit qu'on pouvait avoir Mew dans les cartes, je me suis dit obligé, je les prends. Mais j'étais tellement délire parce que je comprenais rien du tout, tu vois. Il y a tellement de monde. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, franchement. C'est super cool à voir. Tous ces passionnés, ouais. Tout cet argent là. Cet argent qui coule à flot. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. And can you tell me your name? I'm Jochem van Gool. I'm a Lorcana illustrator. Yes. Your work is amazing. Well, thank you so much. Is it your first collaboration with a trading card game? Yes, I did a few board games before, but this is the first trading card game. Yeah. Okay, you did a really good job. I mean, the Rapunzel is my favorite. Thanks. Yeah, she's the most popular one. So Yeah. I did some work in animation before for Netflix and Oh, which animation? Klaus from Spa Studios and Space Jam 2. Oh, nice. Well, thank you very much. Oh, you're welcome. Alors, on est avec notre champion de l'académie. Comment s'est passé ton deuxième match? Eh bien, deuxième match, j'ai gagné, 2 victoires d'affilée, donc je vais encore monter, encore affronter des gens plus forts qui vont être du rang que j'ai acquis là maintenant. C'est vraiment bonne entente et c'est ça qu'il faut à un tournoi, c'est on s'amuse, on est dans le fair play. Maintenant, je commence tous moi à me dire, ah tiens, je vais peut-être avoir un bon score finalement. Moi déjà, c'est une grosse victoire que j'ai eue là maintenant. Quelle que soit la suite, je serai fier de ce que j'ai fait. Est-ce qu'il a porté ses fruits l'entraînement? Oui, bien sûr. Je vais reprendre mon haltère là. T'as compris maintenant pourquoi tu massais les pieds d'Orim ou pas? Oui, j'ai vu. En fait, j'étais à... Ah, bien joué, Jay. Bien joué. Merci. Allez, on continue. On reste modeste, quoi qu'il arrive. On reste modeste, voilà. Allez, et vive l'académie. Regardez qui est arrivé. Notre écurie nationale. T'es prêt à voir Jérém se faire défoncer? Je suis prêt à tout pour voir Jérém se faire défoncer. Hein. Ah, c'est bien ça. Bon, c'est les petites cartes, l'académie, qu'on distribue à tous les gens qu'on rencontre. Allez, on continue, on va te montrer. On va aller voir lui d'autres auteurs. On va aller voir Jérém. C'est bien parce que regarde, il nous filme et il nous entend encore, tu vois. Franchement, c'est trop bien. Let's go. Regarde, regardez qui j'ai rencontré. C'est David de la page Pokémon. Ça va? Tu vas Vous allez bien? Ouais, ça va. En tout cas, ça fait trop plaisir de te voir, tu vois, autre part que dans la caméra. Plaisir partagé. Ouais, trop bien. Bon, en fait, si tu veux, moi, je suis pas trop amateur de Pokémon. Je suis plus Magic, tu vois. Et c'est pour ça, ce que tu serais me dire si ça vaut quelque chose que j'ai ouvert. Alors, on a Point de fusion en coréen, Évolution céleste en coréen. Déjà, c'est du coréen. Ok. Ouais, c'est un gars qui nous a vendu ça, il nous a dit vous allez le voir, il y a des belles cartes dedans. Je crois que la première, je pense que c'est tout bien ou pas, je sais pas. On s'est dit la première elle est belle, la VMAT. Il y en a pour 50 centimes. Non. Sérieux? On a dépensé 1000 € pour ça. Vous avez vendu combien les boosters? C'est 6 € le booster. C'est cher. C'est la douille.
Ouais, on s'est fait du bien un peu, on est là, tu vois, on fait du content. Achetez sur blazingtail.fr, c'est moins cher. Ah, c'est bien ça, je vais le marquer ça. Encore moi. Tu peux faire ça. Merci mon ref. Les gars, c'est un plaisir. Mais il n'y a pas que l'argent, il y a la passion si ça fait plaisir. Oui, je sais, on rigole. Ok Jay, on a fait une belle petite balade nous. On t'a laissé un peu tout seul. Comment ça s'est passé tous ces matchs? Bah écoutez, vu que vous m'avez laissé tout seul, j'ai commencé à perdre mes matchs. Donc non, mais en vrai, voilà, les niveaux se sont un petit peu rejoints. Tout commence à s'équilibrer justement parce que tu gagnes, puis ensuite tu affrontes d'autres qui ont justement gagné. Mais du coup, tu redescends et tu vois les gens qui ont le même niveau là maintenant. Et bon, t'es dans la moyenne quoi. C'est ça le truc. Donc là maintenant, c'est 2 victoires, 3 défaites. Mais il y a encore 2 matchs. Le truc, c'est que c'est vraiment éprouvant en fait. Tu enchaînes 3 matchs d'affilée à chaque fois, puis tu repars, puis 3 matchs d'affilée. C'est dur parfois. Et là, mentalement, ça devient éprouvant. Bonjour, enchanté. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui? Parce que je suis tombée dans les Pokémon, je vais vous dire, grâce à ma petite fille, Alex, qui a commencé une collection Pokémon et qui en avait déjà de son papa avant. Et de fil en aiguille, elle arrive à avoir une collection assez importante. Et comme elle veut de plus en plus grandir dans sa collection, elle m'a dit, oh ben mamie, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à l'expo, à la Louvre Expo? Mais j'ai envie d'aller avec toi. Donc j'ai pris les billets et me voilà à la Louvre Expo. On est ici depuis le matin et c'est vrai que je n'en reviens pas. Tellement il y a du monde. Pour moi c'est un nouveau monde qui s'ouvre. J'en suis scotché. Ah oui. Scotché. Et c'est agréable de rencontrer d'autres passionnés aussi? Oui, absolument. Très 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 important parce qu'on apprend beaucoup. Ah oui, ça. Ça c'est vrai que je dois encore apprendre beaucoup et c'est l'important, c'est d'avoir énormément de rencontres. Dans toutes les cartes qui existent, quelle est votre carte préférée? La carte préférée, disons que je n'en aurai pas forcément, mais ce que moi, où j'en suis resté, c'est à mon Pikachu. Je ne peux pas être sans lui. Yo, comment tu t'appelles? Je m'appelle Aurélien. Nous, c'est l'académie, comme ça tu sais, voilà, on a une petite chaîne YouTube et tout. Et je voulais savoir pourquoi tu es ici. Ah bah je suis ici pour le TCG, hein. Okay. Les cartes Pokémon, moi je kiffe. Hein. Ah ouais. Tu joues ou tu collectionnes? Bah je collectionne surtout. Okay. Jouer, j'ai jamais trop joué, mais... Et genre tu collectionnes depuis longtemps? Bah ouais quand même, je me suis repris en 2021 je dirais. Ah ouais, ok. Mais avant, quand j'étais petit, tu sais, on a tous joué avec les cartes dans la cour. Ah, voilà. Et c'est quoi ta carte genre la plus rare que t'as mon gars? La carte la plus rare? Ou ta préférée, Ma préférée c'est un Lugia X full art de Tempête Plasma du bloc noir et blanc quoi. Elle est magnifique. Ouais. Et maintenant question, est-ce que tu dépenses beaucoup là-dedans mon gars? Parce que moi dans Magic, c'est un fossé gros, je perds de l'argent. Pokémon, moi j'en perds pas, mais dépenser beaucoup, bien, ouais j'en dépense beaucoup quand même. Lourd. Et t'aimes bien la convention ici? Ouais franchement c'est lourd hein. Ouais, c'est lourd. Je reviendrai l'année prochaine, hein, c'est sûr. Et il y a des tournois aussi gros, t'as pas envie de genre jouer à l'Orcana ou des trucs comme ça t'intéresse moins? J'ai jamais testé, mais ça pourrait m'intéresser en vrai. Faut s'intéresser je pense. Bonjour Joël. Oh là là, je me viens de perdre contre un deck chanson, c'était incroyable. Ah ouais. Comme d'habitude, une victoire et 2 défaites. Mais là, ça s'est joué au tour 1 à chaque fois. Enfin, tu commences, ben voilà, tu gagnes en fait dans ce genre de truc. Après, il y a la fatigue aussi psychologique. Il y a la fatigue aussi et tout. Mais là, honnêtement, il a été meilleur que moi. Il y a eu la chance du premier parce que première, il gagne. La deuxième, je l'explose. Et la troisième, ben là, il m'a explosé complètement. Et voilà. Ben, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Jérém est un très très bon joueur. Mais, ouais. Et en plus, il a un fair play incroyable. Il faut dire ce qu'il est, quoi. Je vais pas commencer à rager en disant, tu vois, t'en as qui lâchent des trucs en mode, j'ai pas eu les bonnes pioches, j'ai pas eu si haute. Non, faut vous dire un truc, c'est que c'est le jeu, c'est de la stratégie, il faut prendre son temps et tout, etc. Et voilà, et quand l'autre il a une bonne sortie, ben, ça peut arriver, ça fait partie du jeu. Donc voilà. Il a tout résumé. Exactement. T'inquiète, Jérém. Soyez fair play avec vous-même et soyez fair play avec les autres. Faire une petite conclusion de ce qu'il vient de dire, je suis très fier de toi. Ces entraînements ont porté leurs fruits. Ouais, tu me porterais bien jusqu'à la voiture, s'il te plaît? Non, on est tous morts. En tout cas, très belle expérience cette TCG. Si on peut faire une petite conclusion. Merci à Ludo-Trotteur. Merci à Ludo-Trotteur parce que franchement, ceux qui nous ont permis de rentrer, de pouvoir faire ce vlog. Merci à William. Et ouais, c'est à William. Will.i.am aussi des Black Eyed Peas. Oui, merci à toi, Will.i.am. Tu me donnes encore 5 € d'ailleurs. Attends, et Jay, franchement, l'année prochaine, tu finis premier, ok? Oui, exactement. Arrêtez, vous m'étouffez les gars. Ok les gars, c'est fini la Belgium TCG. C'était trop bien. On a bien découvert tout le truc. Et là, comme vous pouvez voir, ouais, il y a Jérém qui est en train de dormir. Il s'est bien battu aujourd'hui. Il n'a pas gagné, mais il a gagné une place dans notre cœur parce que c'est le meilleur joueur de l'académie. Et c'est le seul en fait.
Quoi? Oh merde. Non, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de nous suivre sur Instagram, tout. Encore merci à Ludotrotter. Franchement, ils nous ont régalé. On a hâte de faire plus de partenariats avec vous et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ciao et à la prochaine. À la prochaine, ciao ciao.